Même l'autre grosse salope, j'ai même pas envie de dire son prénom. T'as capté là, cette gonflée là. Comment qu'elle a dit? Non mais, En vrai, de vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Scorpia Talk. Alors aujourd'hui, on va parler des amitiés toxiques, les amitiés qui te prennent par là, t'en as marre, tant t'es fatigué. Aujourd'hui, j'ai réuni toutes ces filles aussi qui vont nous partager leur story et qui vont nous raconter pourquoi elles sont fatiguées de l'amitié et qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc du coup, on va commencer par les présentations. Qui êtes-vous, mademoiselle? Hello, je me présente Divine. Ok, Divine, tu fais quoi dans la vie? C'est très compliqué à décrire qui je suis sur le parcours que j'ai eu, mais pour faire court, professionnellement parlant, on va dire que j'ai un métier de commercial, Ok, chroniqueuse pour tout ce qui est dans la musique, ok. au niveau des rappeurs. Ah, c'est surtout. bien ça. Ouais. Et j'ai fait très souvent directrice artistique sur des gros clips. Et puis de là, j'ai rencontré aussi un tas de filles qui sont devenues pour certaines... Très toxique. Je dis ça, je dis rien. Et t'es de quel signe astrologique? Lion. Lion? Et pour la précision, je suis vraiment en osmose avec moi-même parce que j'ai regardé sur le signe astrologique asiatique et je suis tigre. Donc je fais vraiment partie de la famille des félins. Si on les écoute. Ouais. Voilà. Ok, Féline est star avec nous. Franchement, très honorée. Ah, franchement, je peux pas t'enlever ça. Hein. On a, j'avoue, je vous la présente plus. Tous les jours, franchement, on a la star, on a la queen, on a la Senta. Oh. Comment ça va aujourd'hui? Ça va et toi, tu vas bien? Ça va. Encore des amitiés bizarres. Ah, t'as vu, moi je suis abonnée au truc bizarre. Hugo, le micro, je t'ai dit. C'est relou. Tu dis bien quoi depuis la dernière fois? Bah écoute, ça va. Ça se passe? Ouais, carrément. Et rappelle-nous ton signe astrologique. Balance, ascendant balance. Ah oui, c'était ton anniversaire là, récemment. Ouais, T'as fait quelque chose carrément. en particulier? Non, T'as rien pas de fêté? spécial. En fait, plus la vieillesse. Arrête! Non, c'est bon. Arrête. Ça fait peur l'âge. Et on a notre dernière invitée. Noara, je me présente, je suis Noara. Ok. J'ai été commerciale, vendeuse en prêt-à-porter. Mhm. Et Et ça veut dire que quand tu étais vendeuse de prêt-à-porter, tu as dû rencontrer aussi des petites collègues bizarres chez totalement. Totalement, surtout dans le domaine médical. Ah Dans oui. le domaine médical, j'ai travaillé en J'ai tant entendu qu'ASH. là-bas, ça parle beaucoup. Moi, c'est mon ancien corps de métier, mais j'évite d'en parler parce que j'ai été 19 ans dedans. J'ai commencé agent de service hospitalier pour finir cadre de santé. Et après le Covid, C'est fini. pour toi. ça m'a traumatisé. Trop de décès. Mais t'es de quel signe, toi? Sagittaire. Sagittaire? Oh, c'est bien, ton anniversaire, c'est quand, novembre ou décembre? Non, en décembre Décembre? 2021. Ok. Bon, mesdames, on commence par qui? Qui a la dinguerie du siècle à nous raconter? Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, je commence. Allez. De mon âge, on va dire que j'ai passé quand même 2 décennies, tu vois. Mhm. Donc, et je suis quelqu'un de très sociable, Ok. qui aime découvrir les gens, peu importe leur milieu social ou quoi que ce soit. Mhm. Et ça m'a ramené à ma perte, plus ou moins. Ok. Ouais. Donc, t'es quelqu'un qui donne beaucoup? Je sais pas, en fait, si je donne beaucoup, tu peux être quelqu'un qui vient, qui demande à parler. Si ton regard suit le mien, je serai à l'écoute. Ok. Tu vois, et c'est vrai que c'est peut-être un problème, mais je vais me sentir un peu concernée par ton problème si je sais que je suis en capacité de pouvoir t'apporter quelque chose. Ok. Ouais. Ok. Et à l'âge que j'ai aujourd'hui, dernièrement c'était mon anniversaire, quand j'ai fait le bilan, j'ai fait 24 heures, je suis restée toute seule. D'ailleurs, pour précision, la Santa c'est mon amie, c'est pas une connaissance. Voilà quoi, je l'ai fêté avec elle, enfin avec le peu de gens que j'avais. Ouais. J'avais pas envie de le faire. Mhm. Je voulais juste me donner une expérience pour voir qui allait venir ce jour-là pour moi. Parce que je suis très grande préparatrice d'événements. Les gens n'ont pas l'habitude que ça soit moi qui... C'est surtout aux anniversaires que tu vois vraiment qui sont les vrais amis. Moi, je suis pareil. C'est vrai. Faut pas blaguer avec les anniversaires. Non, c'est réel. Non, Faut c'est pas vrai, blaguer. hein. Et si tu veux, j'en avais marre des amis. Ok. D'accord. Donc, je sais pas, j'ai craqué. Donc, en fin d'année, à une certaine année, fin d'année, j'ai récupéré mon congé sans solde, qui était à peu près de 7 balles, 7 000 €, un truc comme ça. Ok, madame. J'avais mis à peu près de côté de l'argent, tu connais, les Africains, tontine, machin. Je suis partie avec un bon petit capital dans le sud, Ouais. en me disant que j'allais commencer une nouvelle vie avec une amie d'enfance Ok. qui est pas accrochée aux hommes, qui est pas à fond dans tout ça. Ok.
Donc de base, tu es de Paris. Avec le capital que tu avais gagné, tu voulais déménager Je dans voulais le aller sud. déménager, peu importe où c'était, mais je voulais quitter Paris en fait. Excuse-moi, je te Ouais. coupe. Hein. Non, parce qu'elle dit pas bien les choses. Elle, c'est une traître. T'as vu, je t'explique. Attendez. Elle, c'est une grosse traître. Parce que t'as vu, elle prévient personne et du jour au Ouais, lendemain, tu c'est l'appelles, ça, tu mon dis allô, défaut, Mago, ça ouais. dit quoi? Tu passes à la maison? Ah. Ben non, j'habite pas là. dans le sud maintenant. Dingue. Ouais. Genre en une nuit, C'est un truc de madame, fou, ça lui est pas. pété, elle a pris ses affaires, elle est Mais partie. c'était Ouais, c'est définitif. vraiment comme ça que ça s'est passé. Ok. Et celle-là, là, tu crois que je vais les prévenir? Elles vont venir me chercher. Elles vont venir me chercher, elles vont débarquer là-bas. Je sais pas. En tout cas, arrivé là-bas, je suis devenue très spirituelle, tu vois. C'est des sujets que j'entame pas vraiment, tu vois, quand j'ai l'habitude de faire certaines émissions, parce qu'après, j'ai pas envie que ça soit censuré ou qu'on Ok. on rentre dans un truc. Mhm. Mais voilà, on va parler plutôt du karma, ce qui parle à tout le monde. Mhm. Quand j'y suis allée, en fait, j'ai été pris d'une envie de prier, mais je peux même pas vous raconter. Ok, c'est C'était bien. un truc de fou. Et je revenais du bled. Encore une fois, j'étais partie sans prévenir les gens. Je te passe les galères. T'en as rien à foutre. en Ouais, fait. voilà. Ouais, Franchement. ouais, de ouf. Donc, je te passe les galères. Donc, bref, je suis arrivée ici. Je suis un matin là-bas, je pète les plombs. Et je dis à ma cousine qui a sa mère qui s'est fait assassiner, je lui dis écoute, Ah vas-y, mince. viens, on va dans l'église où elle était et tout. Ouais, j'étais partie justement pour ça. Donc j'y vais, tout ça et tout. Je me lève, je dis vas-y, viens, on va à l'église. On va à l'église. Et le pasteur, il me dit quoi? Je lui pose juste une question. Je lui dis ouais, j'aimerais rentrer en France en ayant la capacité de pouvoir aider les gens parce que là, j'arrive plus. Il éclate de rire, le mec. Je dis mais pourquoi vous rigolez et tout? Il me dit mais c'est un péché. Il me dit comment tu peux te permettre de vouloir aider les gens alors que toi-même, tu t'es pas aidé? Mhm. Tu vas où en fait? C'est-à-dire que toi, tu donnes. Et après, le jour où la personne ne reçoit plus, tu es étonné qu'elle te parle mal, mais tu lui as habitué à te donner. Tu Ok. lui as pas montré le chemin de Dieu. Mhm. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai dit, je ne vais pas trop rentrer dedans. Donc, installé, arrivé là-bas et tout, cette amie, très garçonne, Déjà, le sourire aux lèvres. très Quand tu garçonne, commences à parler d'elle, faut voir. n'avait pas vu que... Moi, je suis une vieille de la vieille, moi. Moi, j'ai 100 vies, moi. Je suis un phénix, comme la Santa, on est des Mhm. phénix. Donc, je vois des manières et tout qu'ils ont changé. Mais je suis contente parce que moi, je suis très coquette de base. Et Ouais. elle est jogging basket, ma phobie. Mhm. Donc, je vois, elle met un peu de crayon, elle fait un peu des efforts et tout, vernis, tout ça. Je fais, Ah bah c'est bien, c'est féminisé. ouais. Mais en fait, quand je suis avec le gars Joe, tu vois, quand je vais parler du beau temps, elle va parler du sale temps. Quand je vais dire un truc bien, elle va dire un truc mal. Et lui, il va toujours être là. Ouais, c'est une bonne ta copine, hein, c'est une bonne ta copine et tout. Tu vois, ouais, pourquoi t'es pas comme elle? Ça a commencé comme ça. Après, je dis, bah, écoute, je suis comme je suis. En fait, si t'es pas content, moi, t'as vu 4-4-2, t'es pas content, voilà, salam, Ouais. tu vois. J'essaie de faire les choses bien parce que je suis l'aîné de ma famille. Il faut dans tous les cas montrer l'exemple. Quand je dis ma famille, même elle, c'est ma petite sœur, tu Mhm. vois. Donc, et comme j'ai une grande gueule, j'aime bien les embrouiller. Il faut toujours que j'aie raison, donc, tu vois. Ouais. Donc, moi, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un d'assis, tu vois. Malgré son passé, je me suis dit, j'ai trouvé quelqu'un d'assis. C'est quelqu'un de très connu. Je sais que si tu regardes ça, tu seras en transpiration. Mince. Donc, Les voilà. menaces. Ah oui, 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 je me retrouve là-bas, tout ça et tout. J'explique pas à ma copine aussi qui est là-bas comment ça se fait que je suis venue enfin, parce que ça faisait des années qu'elle me demandait d'aller là-bas. Ouais. Et en fait, je suis partie avec un fou. Un fou. Et je l'avais pas dit à ma Pinko. Donc, bref, on commence à faire nos choses et tout. Tous les jours, elle m'appelle. Moi, je suis chez moi. Hein. J'ai mon appartement qu'elle m'a aidé à trouver et tout. Je suis chez moi, elle habite à 10-15 minutes. Ok. Ouais, pourquoi quand je t'appelle, tu décroches jamais? Ouais, ça y est, t'es venu pour faire quoi? Vas-y, commence pas à faire la lover à fond dans ton mec, nanani, nanana. Tu sentais qu'elle était déjà un peu jalouse déjà de la On se relation parle que comme ça entre nous. De base. Ok, Même elle, je lui donc- parle comme ça, même ok. elle me parle comme ça, tu vois. Ok, ok. C'est pas un truc que j'ai pris en me disant, ouais, elle est bizarre. Je t'ai déjà dit, elle a un Ouais. style garçon, Mhm. ça va à la mosquée, Ouais, cette ouais. fou-là, ça crache par terre. Ah, mais Tu vois, arrête. bref, quand on me T'es voit elle et on la relou. voit elle, on dit, on cherche pas à comprendre, on m'accuse moi en premier. Donc, T'es chiant, t'as dit ça donc, là. ouais, donc je commence à voir que la cousine, pour venir me rendre visite, tu vois, ce make-up, tu sais, mais tu sais, son make-up, il est dégueulasse, mais tranquille, tu vois. Je me dis, elle fait des efforts. Et je perds quelqu'un, tu vois. Je perds quelqu'un, ça me prend le cœur. Je venais à peine d'arriver là-bas. La canne, elle n'était même pas terminée. Je perds une personne de tellement proche à moi, mais qui a à voir avec mon passé, tu vois. Ça veut dire c'est mon ex-belle-mère. Que je peux pas... Quand je dis belle-mère, je me sens... Même, c'est ma mère, c'est ma deuxième mère. Ok. J'ai été avec son fils, elle n'a pas regardé ça pour me voir, pour me faire grandir comme ses filles. Tu vois, quand son fils, il me trompait, elle me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ce vieux gars-là, hein? Ouais. Tu mérites mieux, tout ça, tu vois. Ma mère, je bouge du sud. Forcément, je me rends dans ma ville natale où elle est née. Je suis là, en fait. Je suis Ouais. restée 10 ans avec son fils. Mhm. C'est les petits, je vais leur dire quoi s'ils ne me voient pas. Ouais, bah oui. Tu vois, et après moi, il n'a même pas retrouvé quelqu'un de bien. Donc j'y vais.
Le mec que tu fréquentais du coup dans le Le sud. gars avec qui oui, Ok. il a changé. Changé dans quel sens? Il commence à me faire des... Tu sais, ça c'est un conseil que je vais donner à vous les filles là, qui aiment aller se confier aux gars ou bien même à vos mecs. Arrêtez de croire que c'est vos meilleurs amis. Moi, les gars, les personnes qui viennent me donner le plus de secrets, c'est les mecs. C'est vrai. Et je suis c'est d'accord. même des fois ceux avec qui ma copine, elle me l'a fait à l'envers. Et il m'explique, hein, lui, c'est juste pour 24 heures. Hein. Donc, mais bon, moi, vu que c'est mon ami pour la vie, Ouais. c'est pas le même problème que j'ai avec elle. Mhm. Donc, je rentre, je commence à voir le gars de Joe, il est bizarre et tout. Il me parle grave mal et tout. Il me parle tellement mal. Et un jour, elle fait quoi? Et j'ai une pote à moi d'enfance qui m'appelle. Elle me dit, écoute, là, c'est parti trop loin et tout. Là, je sais que tu viens de rentrer dans le sud et tout. Mhm. Vas-y, j'arrive. Et je viens avec ton beauf. Encore une fois, je dis pas son nom parce que Ouais. je lui ai pas demandé l'autorisation à mon gava Ouais. du 9-3 Sévran. Bref. Voilà. Donc, du coup, et tout, je lui en parle, tout ça. Il me dit, vas-y, ma soeur et tout ça, j'arrive et tout, on arrive, reste tranquille. Donc, en fait, je comprends que quand je suis rentrée dans le sud, ma copine, elle voulait me faire un guet-apens avec la personne avec qui je vis, en fait, me mettre sur le fait accompli de tous mes stories passées. Mais attends, la raison du guet-apens, elle est... Je n'ai... On a dit quoi, jalousie, non? C'est ça que je peux te dire aujourd'hui. Parce que moi-même, je sais pas. Mais elle a attendu que tu rentres jusqu'à Paris pour pouvoir J'étais- préparer son guet-apens? Ouais, C'est de la folie. ouais. Et donc, moi, je suis pas hypocrite, tu vois. Quand c'est trop, on fait des assises. Je suis une Africaine. Mhm. On a fait une assise. Elle m'a déballé là les trucs devant lui. Ouais, depuis que t'es arrivé, t'es bizarre. J'ai des trucs qui ont disparu chez moi. Je suis sûre que c'est toi. Tu m'as volé. Je peux pas trop rentrer dans certains détails, mais en tout cas, moi, je lui aurais volé certaines choses que quand les gens sauront, ils diront c'est impossible que j'ai fait ça. Mhm. Apparemment, j'aurais parlé sur elle à des copines à elle de là-bas que je connais pas vraiment, tu vois. Ouais. En fait, elle m'a sorti même limite des futilités pour moi qui devaient pas engendrer sur notre amitié, tu vois. Ouais. Donc de là, le pélo, il a changé, il a voulu me lever la main dessus, il m'a traité de tous les noms, il Mais- m'a humiliée. Et pourquoi elle a mis ce garçon-là dans l'histoire, en fait? Je vois pas, c'est quoi Parce son que rapport? comme j'étais pas là et que c'est une toxic man, Ok. en fait, le fait que je sois pas à ses côtés, Ouais. bah ça l'a dérangé parce qu'après, j'ai compris en fait que, tu vois, moi, je la trouvais toujours gentille. Ouais. Mais en fait, c'était une empathique qui profite. En fait, elle aime bien traîner, c'est ma théorie d'aujourd'hui, Mm. elle aime bien traîner avec des gens qui sont en galère. Et en fait, moi, je suis arrivée là-bas avec un capital, ça lui a pas trop plu, en fait. Parce que Ok. je l'appelais pas tous les jours, j'avais pas besoin d'elle pour manger. Ouais. On parle quand même du Sud. Je vais pas non plus mettre en mal ce côté de la France. Ouais. Mais on sait que là-bas, il y a une très grande précarité. S'il n'y a Ok. pas la solidarité entre certaines personnes ou que tu n'es pas quelqu'un de vaillant, c'est mort. Donc, elle a l'habitude d'aider les gens, elle est même dans des associations d'aide et tout, tu vois. Donc, Mhm. je pouvais jamais remettre en question son amitié. Mais elle aime bien profiter des gens quand les gens sont dans une mauvaise situation. Mais elle, c'est quoi sa situation? Elle est très, très bien. Elle est très très bien. Ouais, par rapport à ses parents, par rapport à elle, elle vit Ok. bien, tu vois. En fait, elle veut toujours avoir le dessus sur les autres. En C'est fait. ce que j'ai compris, ouais. Ok. Moi, je pense qu'elle voulait te gérer. Ah, On me ça l'a- c'est tout on autre m'a- chose. Je sais pas, j'ai entendu ça aussi. Non, c'est vrai, moi, je pense qu'elle voulait te gérer. Ça, c'est un comportement d'une meuf que... Ouais, Mais parce en gros, que elle avait des finalement, sentiments pour toi alors. je sais pas, parce que moi, je me suis dit quoi? Qu'elle allait sortir avec lui. Bah, c'est ce que Mais- je me suis dit aussi. Donc voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis rentrée tranquillement sur les conseils de mon grand. Mm. J'ai pas fait du sale, j'ai pas fait la ouf. Je suis rentrée à Paname parce que j'ai respecté une certaine période où il m'a dit de rester à Paris tranquille Mm. et de repartir un peu plus tard chercher mes affaires. Mm. Je trouve un camion, tout ça, je repars chercher mes affaires, tout ça et Ouais. tout. Déjà, j'arrive, je vais ouvrir la porte. Je vois la serrure, elle est plus la même. Oui. Déjà, à qui t'as laissé ton appartement quand t'étais reparti à À Paris? personne. À personne. Au moment où le serrurier commence à faire vouh, ploc, la porte elle s'ouvre. Divine, ça va, c'est toi? Je suis ouais, tu fais quoi là toi? C'était qui? Une meuf qui était dans la galère, que je connaissais depuis longtemps, tu vois, que je calculais pas, tu vois, pas forcément, elle c'était voilà vite fait, qui lui a dit que cette fille-là lui a dit qu'elle avait un appartement De libre. disponible et tout dans le sud et tout, Dingue. et qu'elle pouvait venir habiter là et tout. Je fais ok, vas-y, bouge de là, laisse-moi rentrer, c'est chez moi et tout. Elle me dit non mais t'inquiète, j'ai vu que c'était chez toi et tout, j'ai reconnu ta Bible. Je fais ok. Donc je rentre dans la maison, je vois. Mais il y a attends, qui payait le loyer? je sais pas comment. Alors je t'explique un truc. Dans le sud, tu payes le loyer si t'as envie. Ah, ok. Les Au moins, on est au courant. faut pas être propriétaire là-bas. Hein. Faut pas être propriétaire là-bas. Tu vois? Et donc, du coup, bref, elle est là. Et je lui dis, vas-y, j'ai pas trop envie de parler et tout, appelle-la. Donc, elle appelle.
Et je lui dis, ouais, bah, je suis là et tout, je suis venue récupérer mes affaires. Elle me dit, ouais, mais moi, je suis pas là. Je fais, ok. Donc, je récupère le peu que j'ai et je parle à la fille. Et je lui dis, t'as vu là où t'es venue là? Moi, je viens de découvrir un truc. Tant que tu seras dans la galère, elle sera ta copine. Ouais. Et quand tu seras plus dans la galère, elle sera plus ta copine. Je rentre à Paris, je prends plus de nouvelles des autres, de tout le monde. J'apprends quoi? Que la meuf qui était dans ma maison, elle sortait avec lui. En fait, cette copine-là, elle lui a présenté mon gars Joe, enfin, Ouais. la personne avec qui j'étais, tu vois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand ça a pété entre les deux, le couple? Elle a osé recomposer mon numéro. La fille qui vivait chez toi. Non, ma soi-disant copine, là, Ok. toxique. Toxique, vraiment. Donc, moi, j'ai pas voulu parler avec elle. Je l'ai amenée sur la messagerie. Ouais, décroche et tout. En gros, on est des amis depuis longtemps. Et ça justifie quoi? Bah, en fait, elle a cru que j'étais encore quelqu'un d'avant. Ok. Parce qu'avant, franchement, un mec chelou, je le tèche pour ma pote. Quand j'étais encore conne. Parce qu'en grandissant, il y a beaucoup de copines à moi, très intelligentes, qui ont un grand cerveau, qui sont avec des merdes, Ouais. tu vois. Et moi, je me suis toujours tenue à ne pas faire ça. Mais au final, le temps, il passe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, elle, je l'ai next. Lui, je l'ai next. La copine, là, je l'ai next. Et tu me donnes l'occasion d'avoir la parole pour échanger à ce sujet. Mais attends, Et en mais laissez plus- l'appartement. Et en plus, là, tu es dans l'épisode 1. Donc, Mais l'épisode de l'appartement, en fait, c'est ça qui me retient le plus, je te mens pas. ça m'a Ouais. choquée. Parce que même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'appartement, il devient quoi déjà? Je sais pas. T'as juste pris tes clics, tes claques, t'es Ouais. parti. Mm. Comment Là, t'as là. changé, comment t'as changé cette Bah, histoire? en fait, je suis rentrée, j'ai renoué avec la Santa, Ouais. tu vois. J'ai renoué avec 3 copines. Vous étiez perdu de vue de base? Non, jamais de la vie. Non, Ok. c'est juste que, vas-y, moi j'étais dans mes projets, elle était dans ses trucs. Et, J'avais des histoires aussi. et pour pas Mhm. être méchante, nos copines flemme. Ok. Ouais. Ouais, elle a la flemme de mes copines, j'ai la flemme de ses Ouais, copines. de On ouf. fait un peu plus d'efforts, Mhm. d'accepter. Franchement, si on était que nous deux au monde, on est bien, tu vois. Ouais. Parce qu'on est. J'ai pas besoin de parler, elle sait ce que je pense. Mhm. Là, elle peut me regarder comme ça, je vais savoir que la phrase que je dis, faut que je. Ouais. Tu ok, vois, je c'est vois. ça une sœur. Mhm. Elle me demande pas ce que j'ai, si j'ai pas d'argent ou j'ai de l'argent ou je sais pas quoi. Ou... Elle s'en fout. Quand elle m'appelle, tu sais pour faire quoi? On mange, on reste à la maison, on bouffe. Mhm. On a des C'est gros vrai. programmes de fous, hein. Ouais. Mais on sort pas du tout. C'est cute. Je te jure, on fait des snaps, on est apprêtés comme jamais des fois et tout. On est là, make-up et tout. On reste grave à la maison en fait. C'est cute. Mais là, du coup, ça veut dire que déjà, intérieurement, t'es un petit peu brisée, bah, déjà amoureusement parlant. Non, pas Par rapport- amoureusement pas du parlant. tout Non, une Ivoirienne n'est jamais brisée amoureusement parlant. Excuse-nous, 225. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 225. Non, je te parle sérieusement. dès nos naissances, là, nos mamans, elles nous briefent sur ça. Ouais. Faut jamais venir pleurer devant un garçon, devant ta mère. Il va, pourquoi tu pleures? Elle va te dire, tes parents sont morts. Mais J'ai envie de t'arrives dire, à t'ouvrir à d'autres gens pour faire d'autres rencontres, pour avoir Pas d'autres trop, amis? non, pas trop, non, Ok. pas trop. Mhm. J'ai réessayé encore, vas-y, je peux encore raconter ça, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais pas trop. Ah ouais. Ouais, parce que sinon, soit je prends 30 ans, Mhm. tu vois, ou soit je finis à l'HP. Non, c'est vrai, c'est réel. Paix à son âme, mon père, il m'a dit un truc sur lequel je me pose beaucoup de questions aujourd'hui, mais je suis encore dedans. Il m'a toujours dit, ma fille, l'amitié, c'est plus fort que l'amour. C'est ce que je pense aussi. Ouais. Je sais pas encore, je commence à le voir, par exemple, avec la Santa, Mhm. tu vois. Je commence à le voir. Avec la Santa, avec une autre amie à moi, qui s'appelle Lucie. Mhm. Je commence à le voir. Ouais. Mais c'est pas encore ça, tu vois. Une déception amicale, ça fait très mal. Ouais. Ça fait très, très mal. Mm. Et t'as la Santa. Ah. Qui t'a fait quoi? Bonne courasse. Non. Je sais même pas en fait si c'est déception, c'est de la jalousie en fait. Mhm. Parce que la plupart des gens, en fait, je trouve que amitié va avec jalousie. Ces Ok. deux mots se suivent pour moi. Amitié avec les femmes ou avec les hommes dont tu parles? Ou les deux? Je parle pour ma part féminine. Féminine? Ok. Féminine, honnêtement, parce que bah, c'est pour ça que même pendant un certain temps, j'avais arrêté d'avoir des copines carrément meufs. Mhm. Je préférais marcher qu'avec des mecs parce que je me disais, bah en fait, il n'y a pas de vice. Ouais. Limite même, peut-être entre eux, les mecs, ils vont se descendre. Ouais. Mais de ma part, personnellement, ça va pas me viser, tu vois. Mhm. Ça veut dire que... Moi, je te parle de mon époque. Il y a une histoire que j'aimerais bien te raconter, tu vois. Dis-moi. C'était quand j'étais mariée. Ok. À l'époque, j'avais grandi avec des filles. Enfin, une de mes meilleures amies, on se connaît depuis l'âge de 7 ans. On se Ouais. connaissait depuis l'âge de 7 ans. Et bah, du coup, on a eu nos enfants. Mhm. Tu vois, l'amitié qui continue, Ouais, en ouais. fait. Tu vois, Longue genre, durée. on n'habite pas très loin. Ouais. Il s'avère que, bon, moi, mon ex-mari, c'était quelqu'un que, voilà, il avait grave les moyens. Mhm.
Donc ça veut dire que j'avais un train de vie personnellement. Elle me Convenablement, connaît, elle sait bah. que moi, Convenable. je te mens pas je te cache depuis. pas que des fois, Même elle m'a crié dessus par rapport à bref, on va pas rentrer dans les. big up à lui. Mais ça fait un mois, ça s'appelle mon aura. Mon aura me permet de, on va dire, d'attirer certaines personnes. C'est même pas d'attirer, c'est comme ça, tu vois. Ok. Donc du coup. Tu mets bien les amis aussi quand t'es bien toi ou... C'est même pas une question. C'est bien, non, c'est bien, c'est bien. Du coup, en fait, j'étais avec mon mari, tout se passait bien. J'avais limite un dressing, c'était un magasin. Je faisais du shopping, on venait sur Paname. Bref, c'était la belle vie, tu vois. Je vais pas me plaindre, franchement, tu vois. Après, je vais pas dire ce qu'il faisait mon ex-mari ou quoi que ce soit. On va pas rentrer dans les détails. Donc, ça veut dire que pour moi, je voyais pas le mal, tu vois. Donc, je faisais rentrer mes copines chez moi le soir, tu vois, quand il était pas là. Monsieur, il allait voir ses copains. Mes enfants, j'étais chez leur grand-mère. Donc, du coup, je faisais des soirées à la maison, tu vois. Donc, du coup, quand mes copines elles venaient, je les accueillais bien. Donc, les gens venaient chez moi, ils voyaient ce que j'avais pas. Donc, tu vois, les gens, ils se disaient, comment elle avait rien avant Mais est-ce que déjà, tu faisais un choix sur qui t'invitais chez toi? T'invitais vraiment toutes tes copines? Non. J'invitais vraiment, c'est des copines, on va dire, que je considérais, c'est comme des sœurs. Comme des sœurs. Divine, elle me connaît, elle sait que moi, quand je dis, je marche avec toi, de toute façon, si je marche avec toi, c'est que vas-y. Pour moi, c'était un membre de ma famille, sinon je parle même pas avec toi. Tu vois, j'ai pas le temps à perdre sur ça. Donc, du coup, il s'avère qu'avec mon ex-mari, ça a commencé à être un petit peu... Tendu. Beaucoup très tendu, même. Donc, voilà, je passe certains détails. Et en fait, il s'avère que on est arrivé à une situation avec mon ex-mari où, on va dire, c'était soit ma vie, soit... En gros, soit je m'échappais, soit je perdais la vie, clairement, tu vois. C'était compliqué. Et donc, du coup, un jour, je suis partie comme ça du jour au lendemain. Et donc, du coup, j'étais partie chez une copine à moi pour... parce qu'elle savait comment ça se passait, en fait. Bref, j'étais battue, si tu préfères. Donc, ça veut dire que j'ai vécu beaucoup de violences conjugales. Et donc, du coup, elle connaissait la situation vraiment et que c'était très compliqué. Donc, du coup, j'étais partie chez elle pendant quelques jours. Et il s'avère que toutes mes copines, se sont rassemblées chez mon ex-mari. Voilà. Pour lui raconter certaines choses. Lui raconter quoi? Écoute, des trucs qui n'existaient pas, surtout, tu vois. Elle est partie voir telle personne, elle te trompe avec telle personne. Attendez, vous deux, c'est les guet-apens, en fait, là, ça a remis la maternité de mes enfants, jusqu'à qu'il est parti faire un test ADN pour mon dernier. Je te parle sérieusement. Mais attends, moi, je veux savoir déjà, il y avait combien de copines qui se sont réunies pour aller parler à ton ex-mari? Il y en avait 3. 3? 3. Et ces copines-là, elles-mêmes, elles étaient proches entre elles? C'est moi, j'ai fait l'erreur. Ok. D'où je fais plus l'erreur. Tu comprends pourquoi j'aime pas que tout le monde se mélange? On a le même truc sur ça. Exactement. Donc, en fait, toi, tu vois, tu te dis, je vais mettre tout le monde... ensemble comme ça, parce que quand je passais du temps avec l'autre elle pétait les plombs, donc je dis bon, comme ça on est toutes amies, chacune ramène ses copines, on s'en fout, de toute façon, comme ça il n'y a pas de problème. Moi je suis pas dans la jalousie, je regarde ce qu'il y a chez les autres et tout. Je suis totalement comme ça. Donc du coup, c'est parti raconter, elle t'a menti, qu'elle va voir sa famille, en fait elle sort en boîte, elle fait ci, alors moi ma famille c'est des religieux de ouf, tu vois. Donc non, c'est parti grave loin, et entre-temps moi... j'étais chez mon autre copine qui était une amie à eux, mais bon, elle était un peu à part d'eux, tu vois. Ils ont su que j'étais là-bas, donc ils étaient venus carrément là-bas, genre faire un procès à la sorcière, genre limite... je sais pas ce qui s'est passé, non, je te promets. Ouais, tu te fous de la gueule de tout le monde, tu critiques tout le monde, alors c'est eux toutes qui se critiquaient entre elles, c'était une dinguerie. Et en fait, c'était vraiment leur but, tu sais, c'était quoi? D'aller chez moi pour me piller. Pour te voler tout ça? Écoute, donc moi, quand je vois tout ça, je dis, stop, vous êtes des meufs bizarres en fait. Moi j'ai capté. Moi elle me connaît, elle sait moi. T'as vu, moi, si tu veux pas, je viens, je te pète ta bouche. T'as vu, vaut mieux je vais m'éloigner de toi parce que sinon je vais te faire une dinguerie, je vais rentrer chez toi et je vais te tuer devant ta mère, s'il faut. Non mais vraiment, t'as vu, non, moi je suis une haineuse, je suis une putain de haineuse de malade. Ça veut dire que, cousine, viens pas jouer là où t'as papier. Mais attends, comment déjà toi tu les as attrapés parler avec ton mari à 3 là durant la réunion? Attends, je t'explique. Moi je savais pas tout ça déjà à la base. Donc moi je comprends, je voulais les voir venir du jour au lendemain. Oh mais toi ci, toi ça. Il y a un truc que j'ai loupé. Même l'autre copine chez qui j'étais, elle me regardait en mode wesh, qu'est-ce qui se passe là? J'ai pas compris. Quelle étape on a passé, tu vois, enfin.
Et en fait, moi, sur un coup de tête, t'as vu, j'avais plus rien à perdre. Je suis venue sur Paris. Ouais. J'ai tout laissé. Je te mens pas, j'ai tout laissé en arrière. Je suis montée sur Paname. C'était ta thérapie. Ouais. Je voulais plus rien savoir du Sud, en fait. Tu vois, t'as vu les gens toxiques, là, quand tu te dis... En fait, il faut que je change carrément de pays, limite. Ouais. Tu vois, t'as des envies comme ça. Ben, là, j'étais arrivée au stade où... Vas-y, tout ce qui est Sud, tout ce qui est... En fait, je veux plus avoir aucun lien avec ces personnes-là toxiques, tu vois. J'ai pris sur un coup de tête un train, je suis montée ici. Je connaissais personne, hein. Je me suis débrouillée, bref, au fur et à mesure, tu vois. Et en fait, j'étais toujours en contact avec certaines personnes du Sud. Et là, mon ex-mari m'appelle, il me dit « Oh, mais au fait, toi, là, espèce de connasse, ça. Tu sais quoi? Je vais te faire du sale. » Mais combien de temps il a appelé après qu'il y a eu les réunions chez toi? Un mois. Un mois? Et pendant fait, un mois-là, vous ne parliez pas? Non. Okay. Parce que moi et lui, c'était la guerre de ouf, tu vois. C'était passé carrément devant la justice et tout. Donc, ça veut dire, t'as vu, j'essayais vraiment de m'écarter de cette personne. Et en fait, si tu veux, du coup, elles ont en profité tous les jours. Elles allaient chier dans son cerveau parce qu'elles savaient que c'était un mec un peu gogol. Tu vois. Non, c'est pas nia, c'est un gogol. J'ai envie de te mettre des grosses tartes, lui dire réveille tes neurones, espèce de con. Tu vois. S'il entend et ça. en fait, lui, c'est un mec, il était tellement obsédé par moi. C'est ce que j'allais dire. Elle le sait, de toute façon. Il est super obsédé. Genre, même à l'heure d'aujourd'hui, là, je te parle. Des fois, il va commenter les. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi. Les chaînes. Tu vas recevoir des commentaires. Il me fait des trucs de ouf. Vraiment des trucs de malade. Ok, je crois que j'ai su voir un truc. On en reparlera. Ouais, non, c'est. Quand je te dis lui, c'est, tu vois, c'est, je crois, je sais pas, dans mon karma, ce que j'ai fait ou mes ancêtres, ce qu'ils ont fait de mal à quelqu'un. Mais genre, j'ai l'impression, tu vois, un démon qui te suit partout. C'est moi, ben c'est pareil, tu vois. Non, c'est vraiment une dinguerie. En plus, je me demandais, attends, mais c'est qui ça? Après, la personne a supprimé. Voilà, donc c'est parce que je l'ai menacé il y a pas très longtemps. Oui, je suis obligée de le menacer tout le temps pour des trucs comme ça. Même des fois, tu vois, il me pousse à faire des trucs. Bon, je vais pas parler là, c'est les caméras. Mais en gros, t'as vu, je suis obligée de lui montrer qui je suis pour qu'il se canalise parce que t'as vu, lui, c'est que les coups qu'il comprend. Donc ça veut dire poteau. Je suis là, mais t'inquiète. Reste à ta place, tu vois. Là, la dernière fois, pareil, le tournage que j'ai fait avec sa meuf de la team de Nasdaq. Elle avait un gros projet, il voulait... Il est parti, il a essayé de me bloquer sur beaucoup de choses quand il a su. Enfin bref. Donc tu vois le genre de personne à qui tu vas parler, qui veut niquer ta vie, tu vois. Et donc du coup, moi j'ai appris par la suite que ces meufs-là en question, quand je suis partie, quand lui il avait la haine contre moi, il aura dit quoi? Bah allez dans sa chambre, servez-vous de tout ce que vous voulez. Ça veut dire que moi, elle le sait, je suis une meuf, je mets pas de talons. Mais c'est ça qu'elle voulait. Mais genre, elle sait, je suis une acheteuse compulsive. C'est-à-dire que moi, c'était pas alors problème, surtout ça. À l'époque, c'était que des habits de luxe. Je montais à Paname, je gaspillais des 15K en une journée, je te mens pas. Tu vois, donc ça veut dire vraiment, j'avais un train de vie que... Et ça, c'est l'erreur. Faut pas faire entrer les gens chez soi. T'as vu tes copines, tu les fais pas. T'as vu, même demain, elle divine, elle le sait. C'est ma sœur d'amour de ouf. Demain, cousine, tu sais déjà, je suis avec un mec, tu rentres pas chez moi. Ah oui, moi non plus. C'est clair. Non, je te parle sérieusement. C'est français. Ah oui, t'as vu, parce que t'as vu, les gens, ils se plaignent pourquoi il leur arrive des galères, mais c'est toi, tu fais rentrer. T'as vu de la jalousie. Même si la personne ne veut pas de jalousie, elle va se dire, oh, ma copine, elle est bien. Mais elle va rentrer chez elle, elle va dire, putain, mais elle a ça. Pourquoi moi, j'ai pas ça? Pourquoi son mec, il se comporte bien avec elle? Pourquoi moi ça... Alors, tu sais pas, en fait, au final, ce qui se passe chez moi. Ok, j'avais des trucs de luxe, mais parce que je me faisais fracasser la gueule. C'était comme ça qu'ils m'achetaient, en fait, limite. Pardon. Tu vois, t'es pas passé par où je suis passée. Ces copines-là, en question, moi, je pensais vraiment que c'était mes amies. Parce que déjà, moi, je suis pas née en France. Donc, la meuf que je te parle, elle m'a connue quand je suis arrivée du bled. Je savais même pas parler français. Ça veut dire qu'elle connaît ma famille, elle sait par où je suis passée. On a grandi ensemble, on a tout fait. Tu m'as ramassé quand il m'a ramenée à l'hôpital, il m'a pété le nez. T'es venue, c'est toi qui étais là quand je me suis fait opérer. T'as été là limite pour mes accouchements, pour tout. Et à la fin, tu me fais des trucs comme ça pour des strings. C'est de la folie. Cousine. Mais tu sentais une once de jalousie un petit peu quand elle venait chez toi? Tu sentais quelque chose? En fait, le problème, t'as vu, c'est qu'elle était voilée déjà, elle, à la base. Désolée, ma belle. Nora, elle, à la base... explique, qu'est-ce qui se passe? Non, elle, à la base, t'as vu, c'était une meuf... J'espère qu'elle l'a retirée. C'était une meuf, en fait, tu vois, elle s'était voilée et tout, parce qu'elle était avec un Algérien. C'est les jeunes de personnes qui sont en manque d'identité propre à eux-mêmes. Tu vois? C'est chaud, la caméra. C'était, tu vois, c'était genre... tu sais, les babtous, les meufs, là, qui veulent se prendre pour des Arabes, pour des Renois. Cousine, reste à ta place. T'as une origine, t'as des ancêtres, respecte-les un minimum. Tu vois ce
que je veux te dire. Donc, à partir de là, cousine, déjà, tu veux te créer une identité qui n'est pas la tienne. Tu veux rentrer dans des origines que tu ne comprends même pas. Tu vois, dans des religions que moi-même, je ne joue pas avec. Donc, elle-même, déjà, elle était un petit peu instable, en fait. Exactement. Donc, déjà, je la laisse dans son délire, t'as vu. Après, au fur et à mesure, t'as vu, moi, j'étais pas en recherche, mais je me disais, ça y est, tu vois, j'ai des enfants, je commence à me poser, je vais mettre un petit peu plus sur la religion. Mais moi, je voulais juste étudier. Limite, elle est rentrée dans ma tête pour que je porte le voile. Ça veut dire que mon ex-mari, lui, il attendait que ça. Une fois que j'ai porté le voile, on m'a mis en burqa. Qui t'a mis en burqa? Mon ex-mari. Mais vous étiez plus ensemble? J'étais encore avec lui. Avec lui encore? T'as fait un petit retour. Donc déjà, je voyais parce qu'elle se disait, ouais, moi, je peux pas m'habiller comme je veux, mais elle s'habille comme elle veut. Donc tu vois, déjà, la jalousie, elle a commencé comme ça. Mais même le fait qu'elle essaye de rentrer dans ta tête, je pense que c'est chacun prend sa décision. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de toi-même, on vient mais pas bon, te dire après, je me disais, vas-y, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, un jour ou l'autre, vas-y, tu vois. Ensuite, il y a eu pas mal de trucs. Bon, je calculais pas, tu vois. Moi, mes enfants, tu vois, je prenais soin, ils étaient bien habillés, tout ça. Après, je pense qu'il y a eu de la jalousie par rapport à ça, par rapport à pas mal de choses. Elle avait un garçon, oui, tu vois. Là, je te parle de ça, il n'y a même pas 6 mois. Il y en a une d'entre elles qui m'a fait vraiment la misère. Genre, quand je te dis la misère, elle m'a vraiment fait la misère. Mais même quand tu essayes de prendre ton indépendance, que tu essayes de quitter un lieu toxique, pourquoi on vient encore te chercher à Paris en fait, je t'explique. Pour pouvoir te faire du maintenant mal. Que ces gens-là, ils m'ont toujours critiqué. Oui, mais toi, t'as pas fait l'école, t'es le moins de coréen. De toute façon, toi, t'es une chaga, toi, t'es une ci, t'es une ça, parce que t'es maquillée, parce que tu fumes, parce que ci, parce que ça. Moi, j'ai jamais caché. Même dans ma cité, quand j'allais dans le sud, ma tante, elle me voyait en bas, elle me baffait parce que j'étais en train de fumer des gros terres. Et c'est comme ça, je suis comme ça. Ça veut dire, même ma famille m'ont pas changé, c'est pas toi, tu vas me changer. Tu vois ce que je veux te dire? Je fais ce que je veux. Dans ma famille, tout le monde le sait. Je dis merde même à ma grand-mère si j'ai envie. Tu vois, dans le sens où je suis trop franche. Tu vois, et je vais pas me cacher. Je me cache pas de Dieu. Pourquoi je vais me cacher des êtres humains? Tu vois. Donc, par la suite, comme je t'ai dit, j'ai enlevé mon voile. Un jour, je me suis levée, je dis à mon ex-mari, écoute, je décide de plus le porter. Si tu veux le porter, toi, porte-le, c'est ton choix. C'est pas le mien. Enfin bref, un peu surtout que tu me parles de religion, tu fais même pas tes prières, tu es un ignorant, tu sais même pas c'est quoi la Fatiha, tu viens, tu parles avec moi. Bref, à partir de là, tu as vu, j'ai pas de recevoir des choses d'une personne qui est inculte en sciences, tu vois. Et du coup, moi, je suis repartie dans mes travers. Cette période-là, j'avais plus mes enfants. Donc, ça veut dire, je sortais, je vivais, je faisais ma vie. J'allais faire les boutiques, tout ça. Non, j'étais dans le sud. Et donc, du coup, à la fin, comme je t'ai dit, j'ai pété les plombs, je suis partie et tout. Et au final, maintenant qu'ils voient que je suis dans les réseaux à fond lancé et tout, coucou, tu vas bien? Oh, dingue. Mais on se connaît d'où? Tellement, il y a une meuf, tu te rappelles, j'ai partagé. Je dis, on se connaît d'où? Ouais. T'as mis ça en story? Ouais. Tu vas m'envoyer des messages sur TikTok, wesh. Ouais. J'avoue. Un minimum de dignité. Franchement. Et elle faisait partie des filles qui voulaient te payer, là, chez toi? C'est les gens, parce qu'elle s'est lancée dans son projet d'ongles, tout ça. Donc, je pense qu'elle veut des pubs, tout ça. Où elle doit se dire, cousine, j'ai pas ton temps. Ça fait combien de temps que je suis pas descendue dans le sud? Tu sais très bien, je descends même pas voir ma famille, tellement je veux plus rien avoir. Comme ça, t'as vu, même là-bas, je descends, t'as vu, vous me voyez même pas, j'ai pas envie de vous voir. C'est en fait tellement ces gens-là m'ont dégoûté carrément du sud. Et ici on parle quasiment dans toutes les amitiés que j'ai eues, elles ont été toxiques parce que je suis quelqu'un de trop gentil. Et à chaque fois, comme je t'avais dit pour la tromperie, je vais dire bon, c'est pas grave, peut-être que la personne va changer, peut-être que si. En fait, maintenant j'ai compris. Je veux pas d'amis. Genre moi, mes seuls amis, genre, ils se connaissent tellement. Il y a Divine, il y a ma copine que tu as vue la dernière fois qui m'a accompagnée. Il y a 2-3 têtes, mais et encore, tu vois, j'ai eu des déceptions, tu vois, en soi. Donc, franchement, sans te mentir, l'amitié, surtout à notre âge, je pense qu'il n'y a plus d'amitié. De toute façon, tu sais, je vais t'expliquer juste un truc. Il y a 10 ans, on ne parlait pas comme ça. C'est ça qui fait peur. C'est pas l'âge qui fait que... Peut-être aussi. Je sais pas. Mais après, je pense que... Pourquoi l'âge? Parce que quand on a des expériences avec le temps, moi, personnellement, j'ai fait 33 ans. Et quand je constate toute ma vie autour de moi, j'ai trop peur des hommes, j'ai peur des femmes. Non, en fait. Mais il n'y a pas un endroit où, avec des personnes, tu te sens safe? Même si tu as peur des hommes ou des femmes, il n'y a pas un endroit où tu te sens en sécurité, où tu te sens bien? Chez moi, dans ma chambre. Ma capsule. Non, réel. Dans ma capsule. Non, ce qu'elle a fait, c'est très bien parce que je pense que
elle évite de se payer des consultations thérapeutiques. Non, je sais pas. Non, je te parle sérieusement, C'est vrai. parce qu'elle le sait. C'est pas Pendant un moment, je lui ai dit quoi, carrément, je c'est pense une que je vais malade. aller voir une psy. Non, c'est toi la J'étais psy. dans le projet d'aller voir une psy, carrément. Parce que autant je suis une éponge, j'absorbe, je sais conseiller les gens et tout. Mais des fois, moi, je suis une personne, elle le sait, elle me le reproche tout le temps, je parle pas. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui va pas aller dans ma vie, je vais garder les Tu sais, choses. pour qu'elle me dise un truc, il faut que je reste chez elle minimum 3 jours. Ah ouais. Ou soit je la menace. Ouais. Mais du coup, ça t'a renfermé en fait cette histoire, mais vraiment de fou. Ouais, parce qu'en fait, mais C'est son ex-mari qui l'a rendu comme ça. il y a mon ex-mari déjà qui m'a rendue super méchante. Ensuite, il y a mon ex, Ouais. T'as parlé l'ex-rappeur, il a raté. Alors lui, il a pas arrangé les choses. Non, lui, là, c'est un poison, je t'ai dit. Parce que lui, ça a été mon autre plus grosse relation. J'ai Ouais. habité avec lui et tout. Ouais. Et lui, vraiment, si tu veux en parler, t'as vu quand je t'ai dit, j'ai eu des copines qui, en gros... Ah ouais, je suis témoin là par contre. T'as vu, Ouais. elle le sait carrément. Tu vois, il y a Je t'ai des dit, quand je gens... faisais une événementielle, j'en ai même viré 2-3 parce qu'elle savait pas que c'était ma soeur en fait. Ah ouais. C'est pour ça que c'est grave, parce que j'aurais pu être avec des gens qui demain ils vont me donner un truc, ah tiens, va lui remettre. C'est du poison. Je fais quoi, Ouais, bah oui. tu vois. En fait, t'as vu, c'est pas pour faire la meuf, t'as vu, mais il y a tellement de gens qui me détestent. Mais je sais même pas pourquoi. Genre, c'est ça le pire. Je pense que c'est ta lumière qui les Genre, dérange. Mais non, qui mais... t'a dit qu'ils ont te c'est- détesté? non, J'ai envie de mais- savoir. Non, mais Comment tu le sens? quand tu vois la plupart des connasses, là, des Ils ont- taspés, ils te là, que détestent tu pas, vois... ils ont peur. Non, mais en t'envie. vrai, de vrai, même l'autre grosse salope, j'ai même pas envie de dire son Ouais, prénom. dis pas son nom, T'as Nico capté, là, Monkel, cette là. gonflée, Nico là, de Monkel, la elle a vie. dit. Non, mais Ah, en tu vas vrai, déborder, là, en mais vrai, dans de le vrai. dossier, là, Non, mais complètement, en vrai, de vrai, non, mais parce que t'as vu, elle sait. Non, elle a fait déborder cette copine. T'as vu, moi, je suis... Oh, non, T'as vu, elle, moi, c'est- honnêtement, si on était dans un autre pays où on aurait le droit, par exemple, Ouais, à c'est bon. certaines choses, tu vois, clairement, Tu sais pourquoi je te dis? ils ont de la chance qu'on est en Parce France que seulement. si nous, on pense comme ça, il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pense comme toi, qui a envie de faire ce que tu rêves de faire. Et Ouais. quand il va le faire, on va dire, ouais, c'est toi qui l'as fait. Non, écoutez, moi je parle pour moi pas. On J'influence incite pas la vie personne. des gens, ni On les incite gens, les personne, enfants on des incite gens. personne, on incite personne. Moi, je dis seulement, t'as vu dans la vie, à l'heure d'aujourd'hui, si t'as un couple, il faut préserver ton chez-toi. Il n'y a pas de copine qui rentre. Même ta soeur ne rentre pas chez toi parce qu'il y a Vraiment. beaucoup d'histoires maintenant d'entre famille, Ah oui. ton copain, Ah tout oui, ça. oui, oui. Moi, je te parle en connaissance de cause. Ouais. Si tu n'as pas la tranche de mon âge, Mhm. je ne parle pas avec toi. Ok. Je n'ai rien à faire à discuter avec une gamine. Mhm. Même tu as 25 ans, tu es mature, c'est ton souci, J'ai sois vu. mature là-bas. Ok. Franchement, je te mens C'est pas, comme mon une cœur, il est vibe. plein de haine. Bah oui. Moi, C'est ça. j'ai pas honte de le dire. C'est pour ça que maintenant, je dis aux gens, hé, t'as vu, si tu te loupes, sache que je vais te faire du sale. Ouais. Soit tu veux rentrer, rentre. T'as vu, t'es le bienvenu. Mm. Mais t'as vu, là, avec mon âge, je veux plus de déception. Ouais. Le pire, c'est amical. Limite, je préfère avoir une déception Te jure, amoureuse. ouais. Parce que t'as vu, je vais même pas pleurer. Je vais me dire, Ouais. vas-y. Vu et revu. Va là-bas, Vu et frère. revu. T'as vu Non, déjà, t'as raison. je vais te Est-ce que sentir je suis déjà. allée trop sur le Ouais, jeu, bah toi oui, vu et revu. Mais Tu m'as même pas demandé ce que tu l'aimais ou quoi. Non, c'est parce que c'est ma copine qui m'a baissé. Ouais, bah là, oui. cette histoire. Bah t'as oui, capté. Mais amical, en fait, les meufs, elles font trop peur. Parce Ouais. que tu te dis, ça peut être ta go de fou malade. Mais en fait, elle t'envie de ouf. Parce qu'au Ouais. final, même si t'as vu ta go, elle va se dire, elle va te valoriser, elle va te dire, t'es ma go, t'es ci, t'es ça. Et peut-être qu'elle va le penser. Ouais. Mais au final, elle voudra te ressembler. C'est ça. Donc il y a de la Non, c'est jalousie. réel. En plus, on le sait jamais vraiment. Il y a jamais de signe avant-coureur. Si. C'est ça. le pire. Si. Maintenant, je te jure que c'est. Je te jure que Si, si. justement, C'est on n'a très pas dur ton de âge, les on voir. le voit. Oui, mais maintenant. non, c'est vrai On qu'avec voit ce que tu vas voir le- bientôt, c'est ça, c'est trop exactement. fraîche, en plus. T'as vu comment, Exactement. tu sais comment qu'elles sont? Elles vont te faire belle. Je dis pas de nom, hein. Mais c'est celles qui vont le plus t'apprêter. C'est vrai ce qu'elle C'est dit. celles qui vont te dire, hé ma chérie, là, t'as un cheveu qui... Dépasse. Ouais. Tu vois? Elles vont te faire même à manger. Ah. Eh, t'as un bouton là, elles vont le percer. Non, je te jure. Non, Ok, c'est voilà, qu'ils sont t'as vu vraiment ce qu'elle- trop non, là, non, en fait. Sérieusement. c'est parce qu'elle, elle te dit ça, En même elle, temps, sait, c'est elle, ménage. parle de Tu mon- vas venir, elle parle de mon Et quand tu expérience, vas elle sait venir, très bien. vu que maintenant, effectivement, avec l'expérience, on fait plus rentrer les copines. Mais quand je faisais rentrer les copines, quand elle va venir, tu vois ce qu'elle t'explique là? Quand tu viens chez elle, tu vas dire, vas-y, la Santa, c'est une sorcière. Voilà, sa copine, elle est grave chantier. Pourquoi elle est comme ça? Moi, c'était quand je venais d'avoir mon ancien appartement. Ok. J'avais aidé une amie qui était plus jeune que moi. Ok. Pendant un mois, je l'avais hébergée pour qu'elle sorte de ses mauvaises habitudes. Ouais. Et elle était en fugue. Donc je l'avais aidée. Moi, je travaillais au McDo. Elle était même tombée enceinte. Donc, du coup, l'erreur que la Santa a dit de ne pas faire, de ne pas inviter les gens chez Ah, elle. clairement. Elle est en plein dedans. Exact. Ah, clairement. Donc, je l'ai supporté dans sa grossesse comme si c'était moi le père de l'enfant. Enfin, je payais, enfin, je Ah oui. je lui donnais à manger. En gros, elle avait pas d'argent. Donc, moi, je me disais, je revenais du travail, je me disais, fallait quand même qu'elle mange. Je pouvais pas manger et la laisser sans manger. Donc, du coup, Ouais, ouais. je dépensais tout mon argent pour deux. Donc, au bout d'un mois, j'avais plus d'argent. Ok. Donc, qui dit j'ai plus d'argent,
les tensions ont commencé, les embrouilles ont commencé. Parce qu'au final, ça m'a permis de comprendre qu'elle était plus... Elle m'aimait pas, mais elle aimait plus ce que je lui apportais, ce qu'elle gagnait en étant avec moi. Donc, entre guillemets, on s'est embrouillé, elle est repartie chez sa mère. Dans sa ville, à 1 heure de Paris. Donc, après, on reste en contact, on reste copines. Toute sa grossesse, elle avance, etc. et tout. Elle accouche, etc. et tout. Et à chaque fois qu'elle venait sur Paris, j'étais la première personne qui était au courant qu'elle venait me voir. Et du coup, même à la période où elle habitait chez moi, je l'ai bénéficié un peu du coup des partenariats, de faire un peu, du coup, d'aller chez notre copine qui vend des vêtements et tout. Elle a pu faire des collabs comme moi j'en faisais. Donc, je l'ai un peu fait gratter dans ce que moi j'avais. Est-ce que de base, c'est quelqu'un qui voulait devenir un peu influenceuse, etc. Exactement. Ah, ok. Elle faisait de la musique. Donc, elle voulait être chanteuse et tout. Et moi, je la poussais, je lui disais, tu chantes très bien et tout. Elle n'avait pas confiance en elle. C'était vrai ou... Si, c'était vrai. Pour moi, je considérais... Jusqu'à présent, en fait, c'est le genre d'amitié qui te blesse. Jusqu'à aujourd'hui, ça me fait mal au cœur de me rendre compte de tout ce qu'elle a fait, qu'au final, elle m'aimait pas vraiment, au final. Donc... Mais t'as choisi de vivre chez toi. Pourquoi, tu penses? Enfin, vous étiez vraiment très proches, donc c'est pour ça qu'elle t'a demandé à toi? Non, on n'était pas vraiment... En fait, c'est comme si je la connaissais par rapport à une autre amie toxique que j'ai... Et du coup, l'autre amie lui avait dit que tu restes chez moi à la seule condition que si tu te vends. Donc du coup, moi, je lui dis, viens chez moi et au moins, tu n'as rien à faire, juste tu m'aides à la maison, le ménage, etc. et tout, et tu peux rester gratuit. Et après, quand elle est repartie chez sa mère, etc. et tout, quand le temps il est passé, moi, à un moment, entre-temps, je me suis mise en couple avec mon ex. J'ai juste une question. Quand elle a dit sa copine qu'elle la vendait, elle savait qu'elle était enceinte? Non, elle n'était pas encore enceinte. C'était avant. Du coup, c'est moi, je l'ai sauvée de cette personne qui l'a forcée à faire ça. Donc, ça veut dire, moi, à chaque fois qu'elle venait sur Paris, elle venait chez moi. Et, ou bien surtout, elle me prévenait. Donc, du coup, on se voyait à chaque fois. Et j'étais en couple. Donc, moi, je ne lui ai pas au début présenté la personne avec qui j'étais. Ce qui est logique, tu voulais garder une intimité quand même. Après, elle n'était pas dans la même ville. Donc, comment qu'a fait que je lui ai présenté mon ex, c'est que on est parti la voir dans sa ville. Comme mon ex était véhiculé, donc on était parti la voir chez elle. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir, parce que déjà, moi, je suis pas très fêtarde. Et il faut savoir, c'était une période où je portais pas le voile. Donc, on était parti en boîte et c'était vraiment, c'est comme si je me suis forcée à y aller. Donc, j'étais un peu aigrie lors de la soirée, etc. et tout. Et même, je sentais trop de rapprochement entre les deux. Mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose. Donc, lors du séjour, chez elle, déjà, il y avait trop de tension. Sur certains points, on va dire, c'était ma meilleure amie, elle était censée... En plus, je suis née le 21 décembre, elle est née le 20 décembre, donc je pensais vraiment qu'il allait avoir une vraie connexion. Et du coup, je lui ai raconté plein de choses, mes secrets et tout et tout. Mais au fait, j'ai juste compris que tous mes secrets, elle est partie le raconter à mon ex. Parce que, déjà, c'était... Désolée, mais il faut pas donner ses secrets à ses copines. Si tu donnes la perche pour te faire battre. Ah, mais clairement, j'ai appris la leçon. J'ai appris la leçon. Vraiment. Ah, faut mais qu'on les clairement. écoute les deux, là. Faut qu'on les écoute. Ah, mais clairement. Donc, moi, déjà, je suis tellement tendue à la fin du séjour. Je fais quoi? Je décide de prendre un billet du jour au lendemain pour aller au Maroc, en vacances. Parce que du coup, tellement j'étais tendue et que j'en pouvais plus, je me suis dit, vas-y, je me change les airs, j'ai besoin de rentrer chez moi, j'ai besoin de me ressourcer. Mais ce qui est bien dans vos histoires, c'est que vous êtes toutes parties dans une autre ville, un autre endroit, pour voir. Parce que t'es obligée, en fait. Parce que ça te besoin de oppresse. nouvelles C'est ça. Donc, j'arrive au Maroc, même pas 3 jours, 2 jours, même pas. Je suis au téléphone avec mon ex. On va dire, en gros, parler d'opinion, de choses que je voulais faire me concernant. Et la personne m'a dit, non, fais pas ça. À ce moment-là, je me suis amusée à dire non, mais moi je suis alpha oméga, tu vas pas me dominer, tu vas pas me dire ce que j'ai à faire, etc. et tout. Et là, mon ex me dit, ouais, on n'a rien à faire, toi et moi et tout, c'est mieux qu'on arrête là et tout. Donc, déjà, je me suis fait quitter au téléphone. Et ensuite, en fait, déjà, ma pseudo-pote ne réagit pas. Mais par contre, elle se permet d'aller poser la question à mon ex, du coup, pourquoi on n'est plus ensemble, etc. et tout. Et elle te demande pas à toi? Ouais, non. Et moi, comment j'ai su? Du coup, c'est mon ex qui me dit qu'un tel, oui, mais de toute façon, elle aussi, elle sait. Enfin, elle aussi, elle sait que t'es comme ça, t'es bizarre, t'es machin. En gros, elle a cassé du sucre sur moi déjà. Donc, moi, après, je lui reproche, je lui dis, ouais, pourquoi t'es allée demander à un tel pourquoi on n'est plus ensemble et pourquoi tu me poses pas directement la question à moi? Elle me dit, parce que ça me concerne pas.
Je dis, Mais quand si t'es- ça ne concerne pas, va jusqu'au bout des choses. Ne Pourquoi demande tu pas poses tout la question à simplement. mon Bah ex, ouais, ça te concerne pas. Donc, moi, ce jour-là, j'ai fait un TikTok. Vous voyez, genre, la personne qui va quitter ta vie et l'initiale qui est tombée, bah, c'était son initiale. Et bah, moi, quand j'ai vu ça, bah, j'ai posté. Et il a fallu juste que je poste le TikTok et bah, pour qu'elle me supprime et qu'entre guillemets, elle était en mode ah, tu me déçois, etc. et tout. Alors que jusqu'à aujourd'hui, elles sont copines. Elle est remplie Enfin, quand même. copine plus, parce qu'au final, je pense que c'était plus. Enfin, je pense qu'elle voulait plus que ça avec mon ex que de l'amitié. Du coup, avec la fille, vous avez eu une conversation à trois. Et comment ça s'est Pas passé? du tout. Ça s'est terminé au téléphone, par message. Bah, la preuve, avant que. Bah, quand moi et mon ex, ça s'est terminé, avant que je supprime cette amie, elle est venue sur Paris, mais cette fois-ci sans prévenir. Ok. Pour la première fois depuis qu'on se connaissait, en 2 ans d'amitié, elle est venue sur Paris sans prévenir. Et comme par hasard dans ses snaps, sur l'autoroute, bah, c'était direction vers chez mon ex. C'était la même direction de l'autoroute. Franchement. Et tu penses qu'ils ont fait des choses ensemble? Ah, mais clairement. Tu Déjà l'as que- jamais su? Déjà que moi, dans le passé, dans notre... Enfin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, qu'avant que j'étais voilée, j'ai été bisexuelle, etc. Donc, elle m'a fait du rentre-dedans dans le passé. Elle m'a déjà envoyé un SMS quand elle habitait chez moi. Elle m'a envoyé un SMS me dire est-ce que tu peux me faire un... Quand je dormais et tout, moi, j'ai même pas osé au réveil. Donc, je me dis, si moi, je suis ton amie et tu me demandes ce genre de choses, c'est que Pendant que tes t'étais en amis... couple? Maintenant, j'étais célibataire. Ah ouais, ok. Mais en gros, tu me demandes ce genre de choses alors qu'on est amis, c'est forcément tes amis. S'ils te plaisent, tes amis, tu vas pas hésiter de leur demander ou de faire Mais des tu choses sais, j'ai avec une eux. histoire similaire. Moi, je et pense en qu'elle fait- voulait mettre ça. T'as vu sa bouche Ouais. là où il y avait ton odeur. Ah, Ouais, ok. je pense- C'est là-bas où vous voulez aller. Mais moi, je pense C'est même là-bas plus que vous loin. voulez Elle aller. voulait, je Peut-être qu'elle pense, était amoureuse de se moi faire aussi, les au fond, deux. dans le fond. En tout cas, les filles, c'est des histoires de fous. Ouais. En tout cas, merci d'avoir participé. Merci Ouais. d'avoir partagé. Merci Ça m'a à vraiment toi. fait Je t'en plaisir. prie. Merci à de toi nous de nous avoir invités. Et les amitiés toxiques, on en a marre, on est fatigué. Clairement. On va Ouais, avancer. Le vraiment. seul thème là, cette année, c'est d'avancer. Ouais. Argent, Vraiment, Vraiment. argent, bonheur, Argent. paix, argent, yoga. paix et prier. Prière. Merci pour tous les amis. Au prochain épisode. Bye. Bye. Bisous.